l'église, par contre, je dois contre nous, je dois bénir à la gloire de Dieu. Chers frères et sœurs et amis des hommes, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Bon Dieu béni. Amen. Nous disons Seigneur, un grand merci. Nous rendons action de grâce encore, moi-même ensemble avec vous. Nous donnons chance pour nous rentrer la caille. Et nous profiter de l'occasion ça pour nous saluer. Madame Pasteur Wo, qui attendait nous depuis la vache. Nous saluons tout la sœur Romélus, qui attendait nous depuis Foucault, l'église de Dieu Foucault. Nous saluons la sœur Jean-Renaud, qui attendait nous depuis Casse. Nous saluons Madame Pasteur Yvio Sanon, qui attendait nous depuis Nabambou. Alors, la cité de aussi dans l'église de Dieu Nabambou. Et nous saluons toutes les dames qui attendent nous, l'église de Dieu Morancy. Et nous avons dit, pas oublier, rendez-vous, nous gagnons des merci Dieu veut à 3 heures. Ouvrez Bible ensemble avec moi. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le mystère de la réconciliation. Hier soir, nous étions ensemble en grand thème ça, parmi thème qu'a traité par Boïsite, c'est soyons réconciliés. Soyons réconciliés. Hier soir, nous étions le Dieu de réconciliation. Toujours en date et en soya ensemble avec moi, Dieu et les hommes réconciliés par Jésus-Christ. Dieu et les hommes réconciliés par Jésus-Christ. Parmi tous les points, apôtre Paul traitait en dans livre ça, il y a un point qui fait essence et ça, c'est montrer les chrétiens de Corinthe identité dans Christ. Apôtre Paul prend le soin pour le rappeler tout parcours Dieu fait pour réconcilier les hommes avec lui, mais qui côté yoye kounya dans la nouvelle alliance là, mais qui position yo joué et y a joui dans mon Dieu par rapport à Jésus-Christ, et mais qui bon Dieu veut arriver avec eux. Parce que dans 2 Corinthiens 5, verset 1er, il va dire, nous connaissons bien que si tant nous habitons ici-bas, l'État détruit, nous gagnons dans le ciel là, un édifice qui parfait avec les hommes. Comme nous te hier soir, bien-aimés, péché te mettait une rupture entre Dieu avec
les hommes. Étant donné que mon Dieu m'a servi, c'est un Dieu de réconciliation. Et ensuite, comme on dirait hier soir, depuis l'air a créé l'homme, il posait empreinte sur l'homme, il créait l'homme à l'image et selon ressemblance. C'est ça que fait, même les péchés pour causer une rupture, Dieu pas qu'à croiser bras pour quitter ça, aller comme ça. Hier soir, nous disons, étape par étape, Dieu a cherché l'homme, il y aurait ça dispensation. Péché, c'est comme un cancer dans la dernière phase. Les gens arrivent à un médecin, les diagnostiquer avec maladie ça qui est le cancer et après tout examen finalement il y aurait en phase terminale. Là il y a un médecin fait déclaration ça veut dire ça signifie toute partie dans le corps attaquée par maladie ça. Eh bien, c'est comme ça péché pral fait l'homme. C'est toute partie dans l'homme qui pral infecté par les péchés. Ça veut dire quand l'homme n'a infecté, l'homme n'a infecté, l'esprit l'homme n'a infecté. Et pour cela, l'homme pral besoin d'un médecin. Et ceci, c'est pas n'importe quel médecin. Le péché pral rendre l'homme esclave. Puisque l'homme, dans la nature, pécherait ça, malgré Dieu, de temps à autre, l'a cherché l'homme, mais l'homme, pas qu'à tomber une ligne droite devant mon Dieu. Pour raison ça, l'homme a besoin, alléluia, yon sauvé. Lorsque Dieu va camper dans Genèse chapitre 3, le verset 15, pour le dire avec Satan, moi mettez inimitié, pas de rapport, pas de amitié entre ou même et femme, entre petite qui sorti dans les entrailles en femme et petite par ça veut dire tout simplement Jésus-Christ est pour venir. Et Satan comprend clairement de quelle postérité Dieu voulait parler là. Et Dieu qui est omnipotent, qui connaît toute bagaille, lui connaît l'infime fait déclaration ça pas prêter sans conséquence, ennemi pas croiser bras, ennemi à travail d'arrache-pied pour bloquer la naissance de Jésus-Christ. Et ça fait dans Apocalypse chapitre 12, apôtre Jean dit, moi gâté, moi ouais, yon signe qui paraît dans le ciel là, qui s'allie, moi ouais, yon femme ça pas autre que la femme d'Israël, parce que dans le Nouveau Testament, l'Église a symbolisé comme l'épouse de Jésus-Christ. Elle continue, il dit, il y a une femme ça qui n'a douleur de l'enfantement, qui est un grand dragon rouge qui campe devant femme ça, pour femme pas
accouché. Lorsque l'Éternel Dieu paraît devant Abraham dans Genèse chapitre 15 pour confirmer Abraham, promesse encore été faite depuis dans Genèse chapitre 3, le verset 15, il dit Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Apôtre Paul a expliqué ça clairement avec les chrétiens de Rome pour dire, mais pour quelle raison Dieu n'a pas parlé de ta postérité, mais de ta postérité, c'est tout simplement il voulait parler de Jésus-Christ, puisque Dieu connaît nature de l'homme, c'est une nature qui souillée par les péchés. En ce qui concerne Jésus-Christ, Dieu toujours fait une alliance inconditionnelle avec les hommes. Malgré Dieu promet Abraham, petit que le balio, c'est comme ça, bon, la mer, mais puisque Élie était comme ça, dit dans Genèse chapitre 3, et bien, il fait Abraham, il fait un petit qui part en promesse, qui c'est Ismaël, bien que Abraham a pour payer conséquences péché, jusqu'à présent, à nation arabe, ça y est, bon petit Ismaël, ça y est, il aurait été comme nos eaux boissons pour le peuple Israël, mais ça n'a pas empêché promesse là continuer à faire route. L'Éternel encore va parler avec Jacob pour confirmer encore à Jacob la promesse là. Eh bien, qui ça va passer dans Genèse chapitre 49 lorsque Jacob les messieurs pour bénir prophétiquement, il commençait par Ruben qui s'est premier petit garçon là, il dit Ruben, petit moi, royauté, t'as dû sortir dans l'île, mais ou pas capable. Parce que vous soyez qu'un bon papa, parce que ennemi qui est rassuré, c'est dans Ruben, roi doit sortir, qui c'est Jésus-Christ. Les causes Ruben va coucher avec la propre madame, papa. Et Jacob continue avec Isaac et Lévi. Il dit, messieurs, ça y est, nous pas pur encore, parce que roi pas sorti dans une race criminelle. Roi pas sorti dans une lié à qui a souillé, qui commettent des choses abominables. Il est arrivé sous Judas. Il dit Judas, Shilora doit sortir dans nous-mêmes. Là encore, faiblesse, l'homme non, pas faire l'homme non, pas qu'à mener, pas qu'à conduire à droite, à devant mon Dieu, qu'on reste qui va le faire dans la tribu à Judas, qui reste à qui va faire à Judas, va coucher avec un Belleville, un Tamar, qui écrit selon la loi dans Deutéronome, chapitre 23, à Dieu dit, lorsque il y a une union illicite, 10 générations doivent passer en tribu. Ça, c'est 11e génération qui doit rentrer dans la présence de Dieu. C'est sa propre jeune premier roi qui va sortir en Israël. Lorsque le peuple Israël va demander Dieu, il y a un roi, premier roi, va sortir dans la tribu de Benjamin. Chapitre 4, c'est David qui va faire 11e génération. David, l'éternel Dieu encore va faire une alliance. Qui ça, une alliance? Une alliance, c'est un contrat entre deux personnes. M'a respecté partie
partenaire ou à respecter parti pour là, mais pourtant pour Dieu il est nettement différent parce que Dieu connaît la faiblesse non et ça fait souvent fois il fait des alliances inconditionnelles que pour respecter que pour pas respecter moi-même m'a respecté parti partenaire parce que les hommes qui nécessité un sauveur les hommes ont besoin d'un médecin avec David Dieu dit David sous trône a toujours gagné un roi malheureusement les petites filles Salomon pour monter parole a dit Salomon aima les femmes étrangères femmes ça yo pour cause Salomon vient tourner yon idolâtre Dieu a divisé royaume en deux attributs pour arrêter la main à petit Salomon qui aussi Roboam malgré le peuple Israël pour tomber dans une prostitution spirituelle Dieu pour obliger voyer Judas en captivité pour 70 ans après 70 ans il retournait la caille ça va empêcher à Dieu de continuer avec la promesse là parce que si il pas voyer sauveur